Donc, je vais maintenant passer la parole à Charlotte, qui va vous montrer comment la méthode A+5 a été construite et qui va vous donner des pistes pour bien préparer vos apprenants au niveau B2. Donc, Charlotte, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'avoir accepté de faire cette présentation. Et je te passe tout de suite la parole. Merci, à tout à l'heure. Merci Aurélie. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez correctement. Alors je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai travaillé sur les méthodes A plus 5. J'ai aussi travaillé sur Entre nous, qui est une collection pour adultes. Je suis professeure de FLE en ce moment en Angleterre. Je travaille à l'Alliance française d'Oxford et à l'Institut français de Londres, où j'examine aussi les examens du DELF et du DALF. Euh, alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'A+, de la collection tout d'abord, parce que la collection est maintenant au complet. Donc, on va voir les points forts de cette collection. Ensuite, je vais vous parler plus particulièrement du niveau B2, qui est le niveau d'A+, 5. Qu'est-ce qui différencie le niveau B2 du niveau B1? Qu'est-ce que les apprenants vont apprendre, vont devoir acquérir pour pouvoir euh, prétendre au niveau B2? Et ensuite, c'est là qu'on va passer le plus de temps. On va se demander comment est-ce que A+ réussit à préparer des jeunes de 17 ans à atteindre le niveau B2 et à pouvoir s'exprimer avec assurance, qui est une des particularités du B2, non pas cafouiller, mais pouvoir s'exprimer et prendre plaisir à s'exprimer sur des sujets qui les touchent, qui les intéressent, et aussi sur des sujets un peu plus abstraits, donc des sujets différents du B1. Pour répondre à cette question, on va analyser la première unité du manuel. Donc, on va voir la construction de l'unité, comment elle progresse, comment elle est cohérente. Vous, en tant que professeur, comment l'utiliser si vous voulez diviser les leçons ou si vous voulez rallonger la leçon. Donc, comment utiliser l'unité, voir dans l'unité les éléments qui motivent l'apprenant à participer, à s'investir dans son apprentissage, pour qu'aussi vous puissiez mettre l'accent sur ces éléments. Et enfin, je vais essayer de vous donner des conseils pour utiliser les pages qui ne sont pas les pages de leçons, qui sont à la fin, qui sont les pages de projet. Donc, au début de chaque unité, on a un projet, comment utiliser cette page au mieux, comment utiliser les pages de jeu, de bilan, qui sont des bilans, des tests, un peu comme des évaluations, et les pages de DNL, c'est-à-dire de discipline non linguistique. Alors, tout d'abord, la collection A+. Comme je l'ai dit, elle est au complet. Donc comme c'est maintenant une collection qui peut être suivie, vous pouvez commencer avec vos étudiants au A+1 et continuer jusqu'au 5. Euh, Ça va du niveau A1 au niveau B2, en sachant qu'on a divisé le niveau A2 en deux parties, le A2.1 et le A2.2, pour vraiment être sûr que les bases sont acquises, euh, pour ensuite passer au niveau B où l'utilisateur se fait plus indépendant. Donc vraiment donner les bases avant que l'apprenant euh, euh, se débrouille tout seul. Euh, pour chaque livre, vous avez un CD. Donc pour le manuel, il y a le livre de l'élève et le CD. Vous pouvez aussi vous procurer les guides pédagogiques pour chaque manuel qui vont vous donner des conseils pour prolonger une activité, renforcer un point de grammaire, euh, faire sortir peut-être l'activité de la salle de classe, donc dans le guide pédagogique. Vous aurez aussi les cahiers d'exercices qui sont destinés aux apprenants. Donc ça peut être pour des devoirs à la maison, pour des exercices en classe en plus s'il y a besoin d'un renforcement, mais c'est destiné à l'apprenant. Vous avez aussi un pack DVD et une offre numérique qui vous permet d'avoir le manuel sur votre ordinateur, ce qui peut être plus facile, qui contient aussi les audios. Euh, En plus de ça, ah oui, et il y a aussi l'espace virtuel sur lequel vous avez trouvé sûrement cette présentation et que vous retrouverez ensuite. Alors, les points forts de la collection A+, je pense qu'il faut d'abord mentionner que les auteurs, les éditeurs, tous ceux qui ont participé à A+, pensent que la motivation, c'est vraiment la clé de l'apprentissage. Vous verrez dans A+5, il y a un chapitre sur la mémoire et l'apprentissage. Ça a été prouvé scientifiquement que si vous arrivez à capter l'attention des étudiants,
c'est la meilleure manière de les faire progresser. C'est là comme ça qu'ils vont retenir l'information, qu'ils auront envie de venir en cours. Donc, on s'efforce dans A+, toujours de motiver les apprenants, de leur donner envie de venir en cours de français. La démarche du manuel est une démarche actionnelle, c'est-à-dire que l'apprenant est un acteur social. Il n'est pas juste passif, on n'est pas en train de lui parler, en fait. Il apprend la langue pour faire quelque chose avec la langue. À la fin de chaque chapitre, il doit être capable d'accomplir plusieurs tâches. Donc pour les niveaux débutants, ça va être peut-être d'aller à la boulangerie acheter du pain. Pour les niveaux plus avancés, de faire un exposé sur un sujet qui l'intéresse, mais on n'apprend pas la langue d'une manière abstraite. On l'apprend pour pouvoir faire quelque chose avec. Euh, c'est pour ça que A+ va ancrer toutes les activités dans la réalité, le quotidien, pour que l'apprenant voit que le français, c'est concret, c'est pas juste des paroles en l'air. Euh, dans A+, on donne aussi aux apprenants non seulement les outils pour parler de sujets qui les touchent, qui les intéressent, mais aussi l'espace. On met beaucoup l'accent sur la parole et le partage. Les outils, c'est-à-dire que pour chaque euh, euh, acte de communication, on va s'assurer qu'ils ont les outils grammaticaux et lexicaux pour les utiliser, mais ce sera fait de manière naturelle. On ne va jamais commencer par un point de grammaire et ensuite donner un texte. La grammaire va être vue de manière naturelle, le lexique utilisé de manière naturelle, et ensuite on fera un point dessus, mais tout sera de manière implicite. On veut que les étudiants puissent parler de choses qui les intéressent de manière non superficielle, de pouvoir donner leur opinion ou exprimer leurs sentiments, et de vraiment, c'est aussi comme ça qu'ils vont s'impliquer dans leur apprentissage, savoir qu'ils peuvent s'exprimer de manière plus subtile. A+, cherche aussi à développer euh, diverses compétences chez l'apprenant. Ça peut être des compétences sociales, par exemple, lors des échanges, des compétences didactiques et méthodologiques. C'est ce qu'on va retrouver dans l'unité que je vais vous expliquer. On verra plus en détail. Euh, on va aussi essayer de développer l'autonomie de l'apprenant à travers des projets, des choses à présenter, des pages du manuel auxquelles il peut se référer pour apprendre tout seul quand il sera chez lui. Et enfin, un autre point fort de cette collection, c'est qu'elle a une forte dimension créative. Donc on demande toujours à l'apprenant de produire quelque chose, d'utiliser son imagination. On ne lui demande jamais de répéter bêtement, en fait. C'est toujours quelque chose qu'il doit apporter. Et c'est comme ça aussi qu'on s'assure qu'il suit et qu'il a envie de participer. Alors ici, on va s'intéresser au niveau B2 dans A+5. Donc ça, c'était pour tous les autres A+, c'est valide pour toute la collection. Aujourd'hui, on parle d'A+5 qui concerne le niveau B2. Alors, vous avez des apprenants de niveau B1. Comment est-ce qu'au fil d'une année scolaire, en utilisant le manuel, comment ils vont le passer du niveau B1 au niveau B2? Alors, le locuteur de B1, il a l'habitude de parler de sujets familiers et concrets. Moi, ma famille, mon travail. Normalement, à la fin du B1, il maîtrise déjà ça. Avec le B2, il va devoir maîtriser des sujets concrets, tout ce qu'on a déjà mentionné, mais il va aussi devoir s'abstraire. Donc, parler de choses, parler d'idées, parler d'actualité, ça peut être même parler de philosophie, de concepts. euh, voilà, essayer de s'abstraire un peu, de prendre du recul, de sortir du moi pour parler plus de son environnement. C'est ce qu'on va devoir faire en B2. Alors que le locuteur de B1, on peut dire qu'il se débrouille. Euh, il se débrouille, mais voilà, il y met de l'effort. Parfois, il a du mal. Le locuteur de B2, lui, il prend du plaisir à parler. Il peut parler avec spontanéité et avec aisance. Ça veut dire que le locuteur de B2, si vous allez boire un café avec lui, discuter avec lui, il n'y aura pas de moment où vous vous sentirez mal pour lui parce qu'il cherche ses mots. Il est à l'aise. Et c'est ce qu'on veut. On veut que nos apprenants à la fin du B2, ils soient à l'aise et ils puissent discuter en y prenant plaisir. Alors que le locuteur B1, il maîtrise un discours simple et cohérent. Donc on lui demande un texte simple et cohérent. Euh, on lui demande de comprendre des textes simples et cohérents
Au niveau B2, ça c'est le gros changement. On leur demande de structurer, de faire des phrases complexes et de donner des détails. Donc on va passer d'une présentation très simple, qui, quoi, où, comment, à quelque chose de complexe où il y aura une recherche dans la structure, une introduction, une conclusion, plusieurs parties où on voit la limite entre les parties. Donc différence B1, B2, de la simplicité à la complexité. Le locuteur de B1, il s'exprime et il comprend un langage clair et standard. Mais au niveau B2, on introduit le registre familier, le langage imagé, le débit rapide et les bruits de fond. Donc pensez-y, si vous avez besoin aussi d'apporter des choses au cours, si vous voulez rapporter des audios, à prendre des textes, des audios, des informations par exemple, de la radio, quelque chose de plus rapide que le CD de B1 par exemple. Il faut vraiment que ça soit plus réaliste. Donc pas non plus un débit très très rapide, plein de langage imagé, mais commencer avec des expressions idiomatiques, le langage imagé et non plus une voix claire, mais une voix qui peut être un peu couverte parfois. Alors que le locuteur de B1 est indépendant, presque indépendant, le locuteur de B2, il est complètement autonome. Donc votre mission en tant que prof, c'est qu'à la fin de l'étude d'A+5, de savoir que votre élève est autonome, qu'il peut aller à l'université dans un pays francophone, qu'il peut se débrouiller pour trouver un appartement, etc., qu'on puisse le laisser sans aide dans un pays francophone, dans un contexte francophone. Ah, je vais essayer. Alors, comment on va faire pour donc les points que je vous exposais avant pour le niveau B2, comment est-ce qu'on va faire dans le manuel pour s'assurer d'atteindre ces objectifs? Alors, pour ce qui est des sujets concrets ou abstraits, on s'efforce dans le manuel d'utiliser des thèmes d'actualité, des sujets spécialisés aussi. On va introduire un peu de science, on va parler des arts, voilà, des sujets plus pointus. Et on va encourager les élèves à développer une réflexion plus approfondie, à s'abstraire un peu des goûts, des choses, à se poser des questions et voir les choses, mettre les choses en perspective. Pour s'assurer que l'élève s'exprime avec spontanéité et aisance, vous verrez dans le manuel, on met beaucoup l'accent sur l'oral. Donc les activités en groupe, parler, la prise de parole aussi et, et la confiance. Donc c'est très, non, ça, je pense que je peux même dire que ça n'existe pas dans le manuel, une leçon où ce serait entièrement basé sur l'écrit. On va toujours demander à l'apprenant de participer à l'oral, les encourager à travailler en groupe pour s'assurer qu'ils ont pris l'habitude de prendre la parole et qu'ils puissent ensuite le faire de manière naturelle. Euh, pour ce qui est de la structure, la complexité et le détail, ça marche pour la compréhension, mais aussi pour la production. Donc pour la compréhension, on va multiplier les articles de presse structurés, les exposés, donc un exposé à l'école par exemple à écouter, et on va aussi leur demander de produire des exposés. Donc ce qu'on leur demande de comprendre, on va ensuite leur demander de le produire. Et on va leur donner tous les outils pour structurer. Donc les connecteurs logiques, exprimer des rapports de cause à conséquence, les mots de liaison, c'est ce sur quoi on va mettre l'accent au niveau B2. Pour ce qui est du registre plus familier, du langage imagé, vous verrez que dans ce manuel, il y a beaucoup de travail sur les registres. Donc, à qui est-ce qu'on pourrait s'adresser en employant cette expression? Comment vous le diriez si vous parliez à votre professeur? Un travail sur les registres. Beaucoup d'expressions idiomatiques, de langage imagé, ce sont ce dont les apprenants sont friands en général. Le langage imagé, ça permet de faire des liens entre leur langue maternelle, le français, leur montrer que parler français, c'est aussi adopter une autre vision du monde, et ça va aussi les intéresser. Et tous les enregistrements, les audios sont réalistes. Vous n'aurez jamais quelqu'un qui parle très lentement en articulant, on a l'impression que c'est en studio. Non, l'apprenant a l'impression d'être en contexte. Et enfin, pour rendre le locuteur autonome, comme je vous l'ai dit, on lui demande de faire des recherches, d'exprimer son point de vue et il est toujours actif dans son apprentissage. Le professeur est un guide, mais l'apprenant est actif. Alors,
Le manuel A+5, pour intéresser l'apprenant, on a choisi des thèmes variés. Tout d'abord, les lieux, c'est ce dont on va parler tout à l'heure, donc je ne m'attarde pas trop dessus. On va ensuite parler de la mémoire. Donc la mémoire, ça peut être retenir des informations, les oublier, mais aussi la mémoire numérique. Tous les problèmes ça peut être une photo qu'on prend qui reste sur Internet, donc des choses aussi qui les concernent au quotidien avec les outils numériques. Donc pas seulement la mémoire et les choses scientifiques, mais un point de vue global de la mémoire. L'unité sur les arts, il n'y a pas seulement les beaux-arts, il y a aussi des choses plus contemporaines, des styles de saut, de danse que les étudiants pratiquent peut-être, des choses qui les intéressent sûrement. Donc pas que de la théorie artistique, mais vraiment des choses qu'ils auront pratiquées, vues, lues, entendues. L'unité 4, elle s'attarde sur les genres, ça peut être aussi sur le féminisme, les discriminations. Donc encore une fois, on ne prend pas parti, on fait juste un état des lieux de ce qui se passe. On demande à l'apprenant d'observer ce qui se passe, d'utiliser les outils de l'unité pour dire ce qu'il en pense, mais voilà, un état des lieux de la situation, la parité, ce, voilà, ce thème. L'unité 5 qui s'intitule Héroïque, elle parle des super-héros, des anti-héros. Donc ça permet aussi de varier les points de vue. Pardon, je ne fais pas de généralité, mais en tout cas dans A+, on essaye de varier les points de vue, de ne pas donner les sujets de la manière dont on les attend. Avec toujours les super-héros, ça c'est bien de plutôt dire ah mais moi je préfère les anti-héros. Est-ce que tu connais des anti-héros? Qu'est-ce que tu penses des actes héroïques? Donc ne pas partir on va pas supposer que tout le monde adore les héros, on va aussi leur demander, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres styles de héros? Qu'est-ce que tu en penses? Donc on va toujours varier un peu les points de vue, varier les phénomènes, et ce changement de point de vue, c'est ce qui va les préparer au DELF, mais aussi à l'université, où ils devront s'exprimer et trouver des articles ou présenter des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, de ce qui est attendu d'eux. Et enfin, dans l'unité 6, que du bonheur, on parle du bonheur, des différentes visions du bonheur, donc là encore un thème plus abstrait, et de la vision du bonheur des apprenants, des remèdes contre la déprime, donc des choses abstraites mais aussi pratiques. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire pour les thèmes du manuel. Donc là, on a les 6 unités qui sont regroupées ici. Pour les valeurs qui sont transmises dans chaque unité, A+ fait un important travail sur l'éthique. On sait que les apprenants sont de futurs citoyens et on veut leur donner un maximum d'armes pour se préparer à accomplir leur rôle de citoyen. Donc ça peut être leur expliquer les rapports de cause à effet. Attention, ça peut être drôle de faire ça, vous avez 17 ans, vous vous rendez peut-être pas encore compte des conséquences. Voici les effets que certaines actions peuvent avoir, comment remédier à ces conséquences. Donc voilà, des rapports de cause à effet, leur faire prendre conscience qu'ils sont responsables, voilà, qu'ils grandissent. On essaye de leur inculquer des notions de respect, d'égalité, de protection des personnes, notamment donc l'unité sur la parité, mais aussi au fil de l'œuvre, comment, comment protéger les- comment se protéger les autres. Euh, on met beaucoup l'accent sur la dimension collective dans le manuel. Donc c'est à la fois à travers l'apprentissage, le co-apprentissage, l'apprentissage entre pairs. Les étudiants vont présenter des choses aux autres étudiants, ils vont s'entraider, mais aussi la dimension collective en général dans la société. Ce qui est génial, c'est qu'on met beaucoup l'accent sur la culture dans le manuel. Donc, c'est pas seulement la France métropolitaine qui est présentée, mais tout type enfin tous les pays francophones, une grande diversité de cultures francophones contemporaines. Euh, et autre chose qui est bien pour la culture, c'est qu'il y a beaucoup d'activités qui prennent en compte le pluriculturalisme et les plurilinguismes des apprenants. Donc, on va leur demander, est-ce que tu sais comment on pourrait dire ça dans une autre langue? Ou est-ce que tu connais une tradition qui ressemble à celle-ci? On va les motiver en leur demandant aussi de s'impliquer, euh, de partager ce qu'ils savent à propos d'autres cultures. Donc voilà pour les valeurs d'A+.
En tant que professeur, comment vous pouvez utiliser le manuel en classe? Alors, pour chaque unité, je vais l'expliquer plus en détail plus tard, mais il y aura 3 leçons. Chaque leçon, c'est une double page thématique. Donc, vous avez un thème, 2 ou 3 points de grammaire pour chaque thème, et ça peut vous faire une leçon complète. Vous n'avez pas besoin de préparer la leçon, vous n'avez pas besoin d'ajouter des choses, en fait, tout est prêt dans la leçon. Les 4 compétences sont sollicitées, compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite. Donc, si vous avez le manuel, vous n'avez pas besoin d'apporter de documents en plus, seulement si vous le souhaitez. Je vous conseille de partir des activités du manuel et de les privilégier. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, en tant que prof de FLE, on sait qu'il y a un point de grammaire que les étudiants ne maîtrisent pas. On a envie qu'ils le maîtrisent, donc on va dire aujourd'hui, on va faire la négation suivie de 2 et on part de ça. Non, je vous conseille de partir des activités, de leur faire voir la grammaire de manière implicite parce qu'elle est dans les activités et ensuite de faire la grammaire. Donc, partez des activités, privilégiez les activités et la grammaire, elle peut être faite à la fin du cours ou à la maison. Je vais vous montrer, mais les élèves ont tout ce qu'il faut pour revenir dessus à la maison. Donc en cours, partez des activités pour privilégier l'oral, ce qu'ils ne peuvent pas faire quand ils sont tout seuls, même s'ils sont très autonomes, c'est en cours de langue qu'ils peuvent s'exprimer. Encouragez voilà, le travail à deux ou en groupe. Il est souvent suggéré dans la consigne. Euh, Libre à vous de les faire travailler tout seuls, mais pour le B2, il faut vraiment qu'ils aient un certain niveau de production orale. Donc, encouragez le travail en groupe. Ça motive les apprenants, ça les aide à partager des savoirs, donc encouragez-les. Je vous l'ai déjà dit, les 4 compétences sont travaillées dans chaque double page thématique. Euh, pour chaque double page, vous avez 8 activités et on alterne les compétences. Donc, si vous n'avez le temps de faire qu'une page, si vous n'avez qu'une heure de cours, par exemple, euh, vous avez une alternance de compréhension écrite, compréhension orale, production écrite. Vous n'aurez jamais 2 heures de compréhension écrite. Tout est dans la double page. J'ai eu plusieurs questions sur le travail de la production écrite. Rocio du Pérou et aussi Marcela du Mexique m'ont demandé comment améliorer la production écrite et comment aider l'élève avec la production écrite pour bien argumenter. Alors, le travail de la production écrite, il peut se faire en classe et après le cours. Euh, Quelques petits conseils peut-être pour notamment pour A+5 pour si vous avez peur de passer trop de temps avec la production écrite. Vous ne voulez pas que vos élèves rédigent pendant une demi-heure. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez partir de la consigne, euh, d'une des consignes de production écrite d'A+, qui arrive après des activités de compréhension. De leur demander en groupe de réfléchir, de mettre leurs réflexions en commun, en groupe de peut-être 3 ou 4. Donc pour la production écrite, vous réfléchissez ensemble au sujet et vous trouvez des arguments. Une fois qu'ils ont trouvé les arguments, vous leur demandez de structurer leur argumentation, ce qui leur permet de voir ensemble comment on peut structurer, on a notre idée, comment arriver à notre conclusion en la structurant. Une fois qu'ils ont la structure, vous pouvez éventuellement leur demander à chacun de rédiger une partie et ensuite de mettre en commun et d'harmoniser. Donc le moment où ils rédigent leur partie est limité, ils passent du temps à communiquer et ensuite ils comparent, donc ils justifient pourquoi ils ont écrit ça et non ça, et ensuite vous pouvez ramasser. Donc ça peut être une manière de travailler la production écrite. Une autre façon de la travailler, ça peut être de partir des textes de compréhension écrite d'A+. Donc vous les faites partir des textes. Si vous pensez que, si vous voulez vraiment insister sur un point que vous voulez voir réutilisé dans la production écrite, vous pouvez leur demander de souligner ce point dans le texte. Donc après compréhension du texte, vous partez toujours des activités. Vous leur demandez de souligner un point du texte, donc ça peut être des formules. Par exemple, ça peut être les formules comme cordialement, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. Donc demandez-leur quelles sont les formules que vous devrez ensuite réutiliser. Donc vous mettez l'accent sur les choses que vous voulez voir dans la production écrite et vous la verrez ensuite. Et une autre manière de travailler la production écrite en cours, ça peut être de faire un essai de production écrite tous ensemble en cours et ensuite de plus ou moins corriger ensemble, c'est-à-dire de peut-être qu'ils partagent leur production
entre eux. Et en passant, vous voyez un peu ceux qui pêchent et vous leur suggérez des outils, des choses à utiliser. Ensuite, ils corrigent à la maison et au cours suivant, vous mettez en commun ou selon le temps que vous avez, vous corrigez. Donc voilà, la troisième idée, c'était de, de faire un essai ensemble au cours, de s'entraîner à écrire. Vous êtes là pour les aider, ils s'entraident, leur montrer ce qu'il faut ajouter pour améliorer leur production. À la maison, ils le retravaillent, ils intègrent les outils grammaticaux et au cours suivant, vous remettez en commun. Donc ça peut être une idée. Si vous avez d'autres questions ou des choses, vous attendez une réponse plus spécifique, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et on y répondra à la fin à la fin de la présentation. Alors, quelles sont les ressources disponibles avec A+5? Vous avez le cahier d'exercice, donc en plus du manuel, le cahier d'exercice, le guide pédagogique, le manuel numérique, donc sur clé USB. Et sur l'espace virtuel, vous trouverez toutes les pistes audio et les transcriptions, des exercices interactifs, donc des exercices de renforcement grammaticaux et lexicaux. Donc, à la suite d'une activité, vous voulez que les étudiants fassent ça chez eux, ils vont sur l'espace virtuel et en un clic, c'est facile. Et vous aurez les corrigés du DELF et du cahier d'activité. Donc, le DELF, l'entraînement qui est dans le cahier d'exercice et les exercices du cahier d'activité, toutes les corrections seront en ligne. Alors, on va pouvoir entrer dans le... Ah non, on va pas encore entrer dans le manuel, pardon. Quelqu'un m'a aussi demandé, c'était Laetitia d'Irlande, qui m'a demandé, en plus d'A+, comment on peut pratiquer le DELF B2, quel site internet on pourrait utiliser. Euh, alors, avec A+, déjà, vous le travaillez en général. Si vous voulez des exemples de sujets, le plus simple, c'est d'aller sur le site du CIEP, qui organise l'examen du DELF. Donc, vous aurez des exemples de sujets, oral, écrit, des propositions de corriger. Donc, allez directement sur le site. Il y a un nombre limité d'exercices, mais vous, ça vous donne une idée. Et ensuite, si vous voulez adapter des documents authentiques, vous aurez une idée de la longueur, la difficulté, le type de questions posées. Donc, site du CIEP. Pour la compréhension orale, je vous conseille le site de TV5 Monde parce que vous pouvez sélectionner des vidéos par niveau et des questions posées pour chaque vidéo. Donc ça, c'est plutôt pour pratiquer la compréhension orale. Allez sur le site de TV5 Monde, sur le site Polyglotte et le site d'Insuffleux. Si vous tapez DELF B2, vous avez des exemples de sujets. Donc ce n'est pas des sujets, des sujets, des anciens sujets, c'est par compétence. Donc, soit compréhension orale, compréhension écrite, vous avez un exemple de sujet. Donc, vous n'aurez pas tout à la suite comme sur le site du CIEP, mais une épreuve ponctuelle. Et vous pouvez toujours donner ça comme devoir maison pour renforcer quelque chose qu'on a fait en cours. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, encore une fois, n'hésitez pas sur le chat. Alors, pour passer maintenant à l'unité 1 d'A+. Alors, pour la structure du manuel d'abord peut-être. Ça, c'est une unité, mais il y aura 6 unités dans le manuel. Les 6 unités sont suivies de pages de discipline non linguistique, je vais expliquer plus tard, et de la transcription des audios. Donc ça, c'est une unité type, l'unité sur les lieux. Donc euh, le, le sujet de ce... Ah pardon, j'ai oublié quelque chose. À la fin du livre, vous avez aussi utile un précis grammatical, un précis phonétique et de la conjugaison, des tables de conjugaison. Donc quelque chose pour l'étudiant s'il a besoin de se référer s'il cherche un verbe pendant une activité qui puisse être un peu autonome. Donc à la fin des 6 unités, les disciplines non linguistiques, grammaire, phonétique, conjugaison et la transcription. Cette unité, elle s'intéresse au lieu, mais plutôt au lieu ressenti. Donc, comment est-ce les impressions de l'apprenant dans un lieu, comment est-ce qu'on vit un lieu. Euh, les objectifs communicatifs seront de faire découvrir un lieu et d'exprimer des sentiments. Donc, on part des objectifs communicatifs et à partir de ça, on trouve des outils, les outils lexicaux pour parvenir à cet objectif. Donc ici, le vocabulaire de la ville, l'expression des sentiments. Et pour les outils grammaticaux, c'est peut-être pas évident a priori quels outils grammaticaux on associe à la ville, mais vous verrez que à travers les textes, à travers le sujet, c'est la grammaire qui va le plus revenir qu'on a trouvé ici.
Il y a ensuite la phonétique, les pages mag et les jeux. J'expliquerai plus en détail plus tard. Mais voilà, le chapitre va parler des lieux. Donc, pour commencer ce chapitre sur le lieu, euh, vous avez la page d'ouverture, la première chose que les étudiants verront. Donc, sur cette page, vous avez le projet final qu'il faudra annoncer à l'élève. Donc, à la suite, à la fin de cette unité, vous serez capable de faire la bande son d'un lieu. Donc, vous pouvez leur demander qu'est-ce qu'une bande son, à quoi tu penses quand tu penses à une bande son. Donc, c'est important de leur parler du projet et de leur montrer le détail de ce qu'on va faire dans cette unité. Voilà, donc découvrir et faire découvrir des lieux, évoquer des rapports aux lieux, euh, c'est c'est bien que l'apprenant sache ce qu'il attend et puisse commencer à conceptualiser, à savoir de quoi on va parler. Alors, pour l'aider aussi à conceptualiser, à poser le contexte de travail, vous pouvez éventuellement faire une carte mentale avant de commencer. Donc, lieu dit, bande son, à quoi ça te fait penser. Et vous verrez que vous aurez un maximum de vocabulaire et d'idées qu'on retrouvera dans le chapitre. Donc, ça va motiver l'apprenant et en plus, ça le rassure un peu de savoir ce qu'il attend. Donc ça, c'est pour la page d'ouverture. Voilà, tout ce que vous devez faire en tant qu'enseignant, c'est préparer l'apprenant à conceptualiser, annoncer les objectifs, annoncer le projet. Vous pouvez ensuite entrer dans l'unité. Je vais peut-être grossir un tout petit peu, voilà, comme ça. Vous pouvez ensuite entrer dans l'unité. Ça, c'est la première de 3 doubles pages. Euh, donc, comme il y a 2 pages, vous pouvez soit faire tout au cours d'une leçon, ou vous pouvez la séparer en deux. Faire d'abord la page de gauche, par exemple, vous verrez c'est activité 1, carte sonore interactive de Montréal, puis faire l'activité 2, ou faire tout en une leçon. Vous pouvez complètement séparer les deux. Vous n'êtes pas obligé de faire ça en bloc. Vous pouvez ajouter des choses à vous, faire des leçons plus courtes, donc plus de liberté pour vous. Quand on regarde la page comme ça, la première chose que vous remarquez, c'est peut-être l'encadré orange à droite. Donc la grammaire est à part. Les outils de grammaire sont à droite. Ici, on n'explique pas à l'étudiant comment fonctionne la grammaire. C'est comme un zoom un peu sur la grammaire qu'il va trouver dans les textes, le lexique qu'il va trouver dans les textes, qu'on a mis à côté et qu'on a classé. Donc expression temporelle, inclusion, ajout. Euh, donc, on ne part pas du tout de la grammaire, on part des textes. Dans les textes, il y aura la grammaire et le lexique, et on s'y référera ensuite à la fin de l'unité. Comment entrer, euh, comment entrer dans la double page? Alors, vous n'êtes pas obligé de préparer quelque chose, vous pouvez juste prendre l'activité A, qui est une activité de compréhension. Après, si vous voulez motiver encore plus l'apprenant, vous pouvez aussi regarder le thème et trouver quelque chose dans l'actualité ou quelque chose dans leur ville qui est en lien avec le thème. Par exemple, la carte sonore, c'est un lien, c'est une carte. Je suis sûre qu'ils utilisent tous des applications avec des cartes. Donc, vous pouvez partir des cartes. Pourquoi est-ce que vous utilisez des cartes? Comment vous utilisez des cartes? Donc, pour les amener dans le sujet, les préparer à ce qu'ils vont voir. Donc, ici, une carte. Donc, voilà, vous pouvez voir des choses en rapport avec l'actualité pour les faire entrer dans le sujet. Mais c'est optionnel. Euh, pour cette page d'ouverture, voilà, c'est un arrêt sur image sur les outils grammaticaux, les ressources et les savoirs qui vont être travaillés. Votre objectif, c'est de faire extraire aux apprenants les actes de langage et le lexique que vous voulez qu'ils utilisent. Comment faire ça? En 4 parties. Donc vous verrez, vous aurez les activités A, B, C et D pour chaque page. Euh, pour chaque activité, vous pouvez savoir s'il s'agit d'une compréhension orale, écrite ou autre, en regardant le petit symbole à côté de chaque activité. Un livre ouvert, compréhension écrite, un petit haut-parleur, compréhension orale, un stylo, euh, production écrite et une bulle, production orale. Donc ça vous permet aussi, en un coup d'œil, de savoir de quel type d'activité il s'agit et éventuellement d'ajouter quelque chose ou de rajouter quelque chose à la fin du cours. Donc, vous savez de quelle activité il s'agit de cette manière. Euh,
comment on progresse pour chaque page? On va partir d'une stimulation pour amener l'étudiant à la production. Donc, l'exercice A, même les exercices A et B, ce sont des compréhensions en général. On part d'une stimulation et à la fin, on amène l'étudiant à produire. On part rarement d'une production. On peut leur demander ce qu'ils en pensent, mais on part d'une stimulation et une fois qu'ils sont dans le bain, on leur demande de produire. On part aussi de quelque chose d'extérieur, de l'environnement, d'un thème d'actualité, et on les amène à quelque chose de personnel. Donc par ici, on part de la carte de Montréal, observe cette carte, ce qui la précède, on comprend la carte, et ensuite, ce qu'on leur demandera en D, donc on part du général, on resserre vers le personnel, on va leur demander qu'est-ce que tu entends au quotidien, quel bruit tu entends, quel environnement, à quoi est-ce que tu les associes. Donc, c'est là qu'on leur demande leur ressenti, leur opinion. Donc, on leur demande jamais juste d'observer, on leur demande d'observer et ensuite, ils vont produire, donner leur avis, euh, exprimer leur ressenti. Voilà, donc on part de ça. Euh, les outils lexicaux, je vous ai dit, c'était des moyens vers une fin. On ne part pas des outils, on part des activités. Euh, pour cette double page, sensation, on va partir du lieu tel qu'il est ressenti par l'apprenant. Donc ressenti à travers le son pour l'activité 1. Il s'agit d'une carte d'une ville à travers le son. Donc non seulement c'est un document qui est pertinent pour le thème, mais on a choisi les documents de ce manuel parce qu'ils sont des documents que les élèves ce sont des documents que les élèves pourraient aller voir dans leur temps libre. Et c'est aussi ce sur quoi il faut mettre l'accent. Quand vous avez un nouveau document, montrez-leur que c'est quelque chose qu'ils peuvent retrouver sur Internet, quelque chose qu'ils peuvent être amenés à faire s'ils voyagent ou même hors de la salle de classe. Donc la carte sonore, ça existe pour d'autres villes, ça peut les intéresser. Pour l'activité 2, la visite du Quimper gourmand, il s'agit de Greeter, c'est-à-dire d'un site internet où on trouve des gens qui ont envie de nous faire découvrir leur ville. C'est gratuit, on s'inscrit sur le site, on les retrouve quelque part et ils ont une visite, il nous faut une visite thématique de la ville. Donc pas seulement les monuments, ça peut être, ici c'est une visite gourmande, donc Claire qui fait visiter Quimper en passant par la crêperie, la place au beurre. Donc elle a choisi un thème pour faire visiter sa ville, montrer aux apprenants que c'est un vrai site internet, ils peuvent le retrouver et s'ils voyagent dans une ville francophone, il y en a en France, il y en a en Côte d'Ivoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a aussi au Québec, mais les critères, ça existe dans plusieurs villes francophones. Donc toujours, pour les motiver, faites le lien entre le document qu'on utilise et la vie hors de la salle de classe. Ça, ce sont des choses qu'ils peuvent retrouver. Donc voilà, insister sur l'aspect ce qu'on peut retrouver dans la salle de classe, mais n'insistez pas sur la grammaire avant qu'on l'utilise. Voilà, insistez sur les documents, partez des documents. Dans cette double page, c'est le lieu ressenti, donc la visite culinaire, on va dire la visite savoureuse de Quimper, et la carte sonore. Donc le lieu en tant qu'il est ressenti, pour vous montrer la cohérence de cette unité, je vais vous montrer la double page suivante, qui s'appelle métamorphose. Donc on est parti du lieu ressenti, donc le lieu par l'essence. Ici, on est toujours dans le lieu, mais une optique différente. Le lieu en tant qu'il nous transforme, comment est-ce qu'une ville va transformer la personnalité de quelqu'un, ou le lieu en tant qu'on peut le transformer. Donc vous verrez sur la page de droite, je vais grossir un peu, voilà. Donc, sur la page de droite, vous avez des lieux qui ont été rénovés, qui ont été transformés. Donc, le lieu en tant qu'il est transformé par l'homme. Et sur la page de gauche, des extraits littéraires pour exposer les apprenants à différents genres textuels. Des extraits littéraires et qui parlent d'un personnage, d'une personne qui a été euh, transformée par sa ville. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, donc on part du lieu ressenti. Ici, le lieu en tant qu'il le transforme. Donc, vous avez vu que chaque double page, c'est la même thématique, mais c'est quelque chose de différent. Donc, à chaque fois, ça motive les élèves parce que c'est un peu différent. Vous pouvez apporter autre chose et ils ne vont pas devoir s'exprimer sur la même chose à chaque fois. Chaque production aura un thème différent. Euh,
Peut-être quelque chose à vous dire sur, ah oui, peut-être un petit conseil, si vous trouvez que la production écrite en cours, ça fait long des textes littéraires, c'est vrai qu'ils doivent les utiliser pour le B2, mais si vous voulez faciliter, privilégier, pardon, l'oral, ici, vous voyez que vous avez 4 textes. Donc, une option, ça peut être de faire 4 groupes, de leur demander à chacun de lire un des textes et de l'associer à l'une des étiquettes. Et une fois qu'ils ont fait ça, une fois que chaque groupe a son texte, de leur demander d'expliquer ce qu'ils ont lu. Et ensuite, en mettant en commun, on verra la question qui est en B, quelle est l'idée commune au texte. Donc ça peut être peut-être quelque chose, si vous ne voulez pas faire que de la compréhension écrite, faire parler des étudiants, ça peut être une manière de le faire. Euh, je vous ai déjà expliqué la production A, B, C, D. On part du général, on vient au plus personnel et on finit ici sur ces 2 pages par une production. Euh, toujours l'unité 1, pardon, la leçon 3. Là, c'est toujours le lieu, mais on va s'exprimer à propos du lieu. Donc, lieu dit le titre, pardon, de l'unité. Là, l'étudiant va pouvoir parler à propos du lieu. Comment est-ce qu'on a réussi à motiver les apprenants? On a pris un thème qui leur tient à cœur. Donc, on commence avec une lettre à la ville, euh, qui est un jeune de banlieue qui va partir étudier dans la capitale et qui est triste de quitter sa ville. Donc là, on a choisi les étudiants, les jeunes de 17 ans, ils s'apprêtent à faire des stages peut-être, à quitter le lycée. Donc on les expose à un texte, mais un texte qu'ils comprennent et auquel ils peuvent s'identifier. Et après, on leur demandera de s'exprimer à propos de ça. Pour la première fois, vous pouvez voir de petits encarts bleus, qui sont les encarts Voc+. Ici, c'est pas seulement le vocabulaire des textes et des audios, c'est du vocabulaire qu'on n'a pas pu mentionner parce qu'on voulait garder un texte euh, qui fasse authentique. Donc, on n'a pas mis peut-être mon chéri avec mes salutations distinguées. Donc, on donne ici les outils à l'apprenant, qui sont des outils dont il aura besoin pour l'exercice de B2 qui est rédiger un courrier officiel. Donc, sur cette double page, vous avez tout ce qu'il faut pour qu'il s'exprime ici. Et ensuite, à la suite des 3 leçons, vous avez les pages de conceptualisation grammaticale. Donc, tous les points qui ont été évoqués dans chaque leçon, qui sont rebrassés dans chaque leçon, vous les avez ici résumés pour autonomiser l'apprenant, pour qu'il puisse ensuite revenir chez lui, qu'il puisse clarifier quelque chose, ou alors en cours s'il a oublié quelque chose. Donc, plus d'autonomie euh, pour l'apprenant. Ça vous permet aussi de rajouter des exercices euh, pour être sûr que chaque point a été compris. Donc les exercices, c'est pas seulement sur l'espace virtuel et dans les cahiers, vous en avez aussi dans ces pages de grammaire. Donc une fois que vous avez vu la grammaire à travers les activités, référez-vous à ces pages outils où vous retrouvez tout et la phonétique à la fin. Donc voilà, je pense que j'ai expliqué le fonctionnement de la grammaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Mais les pages de leçons et ensuite les pages outils auxquelles se référer. Après ça, vous avez la page mac.com. Ici, donc c'est une double page à la suite des leçons qui a des objectifs plutôt socioculturels. Donc vous approfondissez le thème de la ville, mais à travers quelque chose d'un peu différent. Donc ici, les festivals de lumière. Le but, c'est de faire des parallèles entre les cultures francophones et les cultures présentes dans la salle de classe. Donc si on parle des festivals, on va leur demander de présenter un festival, de parler d'un festival qu'ils connaissent, mais toujours d'établir des parallèles, leur rendre la culture accessible en fait. Donc c'est vraiment 2 pages ludiques, c'est de la compréhension écrite, mais le visuel est attractif, les textes sont courts. Vous voyez ici dans l'encart jaune, on leur demande de participer. Donc c'est pas juste de la compréhension écrite, c'est quelque chose d'actif et de ludique. Donc utilisez-les comme une petite pause ou si vous avez du temps en plus, pas forcément juste à faire à la maison. Ça peut être aussi en cours pour quelque chose de vivant. C'est pas juste de la compréhension écrite. L'apprentissage va dépasser la salle de classe avec le petit encadré jaune en bas à droite avec une souris. C'est le symbole de la recherche. Donc, on demande aux étudiants de chercher quelque chose après le cours et au cours suivant, ils le présentent à la classe, ce qui permet aussi de rendre l'apprentissage collaboratif. À la suite des pages MAG, vous avez la page du projet final. Alors, vous avez peut-être peur que le projet final, ça prenne du temps,
peut-être qu'ils n'arriveront pas à s'organiser tout seuls, vous n'êtes pas trop sûr de comment faire, mais le projet, c'est important. Donc, je vais vous donner quelques clés. C'est important pour leur montrer que la langue, c'est pas le but en soi. Tout ce qu'ils ont appris, ils vont le réutiliser ici. C'est bien de laisser aussi les adolescents prendre les rênes un peu de leur apprentissage. Ils ont 17 ans, vous les avez guidés avant. Là, c'est leur projet, ils choisissent le thème, c'est eux qui choisissent. Et voilà, c'est l'aboutissement de ce qui a été appris. Donc c'est complètement lié à ce qui a été vu. On va utiliser les mêmes ressources. Avant de commencer, pour que ça fonctionne, rappelez-leur ce qu'ils ont vu. Donc un petit récapitulatif de ce qui a été vu dans l'unité. Donnez-leur confiance, pardon. Ils sont capables de réaliser ce projet. Donc ça va les motiver et en plus peut-être leur rendre la tâche plus accessible. Être sûr qu'ils ont bien compris le temps imparti, les dates limites si vous avez plusieurs rendus, si vous voulez, et quels sont les groupes. Sinon, catastrophe. Donnez-leur envie, expliquez-leur ce qui est attendu d'eux, montrez-leur un exemple. Donc, pour les motiver, montrez-leur à quel point ça peut être bien de réaliser la bande-son d'un lieu, de la partager avec les autres. Euh, Motivez-les pour qu'ils fassent de leur mieux et voilà, encadrez juste pour le temps et la réalisation en groupe. Ensuite, c'est facile. Dans A+, on vous montre les 4 étapes. La première, vous expliquez la dynamique. Donc, c'est là que les élèves vont devoir choisir, s'organiser, réfléchir. Donc, choix du thème. La deuxième étape, c'est toujours la réalisation. Comment, comment créer le produit. Donc là, ce sont des choses peut-être plus techniques. Comment s'organiser, comment enregistrer, comment écrire pour d'autres tâches. L'activité 3, c'est le partage. Donc, c'est pas juste un partage où ils vont aller chacun devant la classe lire leur petit exposé. Non. On va demander à ceux qui écoutent d'être actifs, de reconnaître c'est la bande son de quel lieu à votre avis, qu'est-ce que vous avez entendu. Donc toujours une écoute active, toujours rendre ceux qui regardent ou écoutent la présentation actifs et aussi d'impliquer ceux qui font la présentation en leur demandant de justifier leur choix. Donc l'étape 3, c'est toujours un partage, mais un partage actif, ce qui est nécessaire si vous voulez motiver les apprenants à avoir une classe dynamique. Vous avez l'option ensuite d'aller plus loin, toujours en 4 avec et maintenant. Et dans Astuces Plus et conseils techniques, quelques conseils sur les erreurs à éviter, la forme, les méthodes de réalisation. Donc, vous avez les 4 étapes. Avant ces 4 étapes, regardez Astuces Plus pour être sûr que les apprenants sont sur la bonne voie et donnez-leur les petits conseils techniques auxquels ils peuvent se référer parce qu'ils sont dans le livre. Donc voilà, le projet c'est important, ne le négligez pas parce que c'est l'aboutissement de ce qui a été fait. Après le projet, plutôt optionnel, mais si vous voulez un enseignement ludique, je vous conseille d'intégrer le jeu. Ça leur permet d'apprendre et de réviser tout en s'amusant. Donc à droite, vous avez un petit encadré qui est une fiche pratique avec le temps requis, le matériel nécessaire et les outils grammaticaux et lexicaux utilisés, qui sont les outils de l'unité. Donc c'est pas hors sujet, c'est vraiment, on continue de tout utiliser. Euh, c'est des activités ludiques et je vous conseille de les utiliser parce que les apprenants, ils peuvent être amenés à les réutiliser hors de la classe. Ce jeu, c'est une adaptation d'un jeu que je faisais quand j'étais adolescente en français, en anglais. Euh, voilà, ça peut être quelque chose qu'ils peuvent réutiliser, j'espère, en français au niveau B2 et au moins ils le réutiliseront dans leur langue maternelle, mais ils auront fait sortir le français de la salle de classe et ils auront hâte de revenir en cours parce qu'ils découvrent des jeux qu'ils peuvent faire ensuite. Donc voilà, le jeu, c'est motivant. À la fin de l'unité, pas d'auto-évaluation. Donc j'ai compris si je suis capable de cocher, non, mais quelque chose toujours en contexte pour revoir toutes les ressources. C'est un travail qui peut être individuel, vous pouvez leur demander de le faire à la maison ou collectif. Donc ici, ils peuvent comparer leurs réponses. C'est pas un vrai faux, c'est juste un test pour définir leur profil et ils peuvent comparer leurs réponses avec leurs camarades de classe, donc pour apporter un aspect oral au test. Donc voilà pour la structure d'une unité. Ça fait partie d'une unité thématique. Après ça, on passe à une unité différente, à un thème différent. Euh, Si vous voulez faire des pauses entre les unités, je vous conseille de jeter un œil aux pages discipline non linguistique. Elles se situent à la fin du manuel et ce sont des pages, donc 3 doubles pages, l'une sur la philosophie,
l'autre sur les sciences sociales et la troisième sur la biologie, mais en français, évidemment. Alors, pourquoi utiliser des pages en français qui parlent de thèmes qui ne sont pas liés aux unités? Euh, D'abord, ça vous permet de laisser entrer d'autres matières dans la salle de classe et surtout de valoriser d'autres savoirs et d'autres compétences. Donc ceux qui sont meilleurs en sciences qu'en langue, ils vont peut-être pouvoir un peu briller, pouvoir aider les autres et ça va les aider à s'impliquer en cours et à valoriser aussi leur savoir. Euh, Ça permet aussi d'améliorer d'autres compétences disciplinaires, donc ici la physique, la philosophie, l'économie peut-être. Ça leur permet de mettre en place des stratégies de transfert entre leur langue maternelle et la langue étrangère. Donc, ça les prépare directement à travailler dans une langue étrangère, euh, à aller à l'université, à faire un stage. Ce qu'ils savent faire d'habitude dans leur langue, ici, ils vont être amenés à devoir le transposer dans une autre langue. Ils ne l'ont pas encore fait en niveau B1 ou dans les niveaux A. Donc, on peut commencer ici avec ces disciplines non linguistiques. Et ça leur permet de s'approprier les différents genres discursifs, donc le genre quotidien, les interactions entre apprenants, la vulgarisation des articles scientifiques qui ont été simplifiés, les discours scientifiques avec des extraits d'articles qui n'ont pas été retouchés, et un dernier genre peut-être, ah oui, le genre didactique. Donc comment apprendre, genre méthodologique, genre didactique, qui font partie d'autres disciplines. Donc les pages de DNL, vous pouvez les utiliser après 2 unités, par exemple, parce que les thèmes sont différents, mais on peut retrouver certains objectifs grammaticaux dans les textes. Vous pouvez les utiliser à l'occasion d'un sujet d'actualité. On parle de, par exemple, c'est la Coupe du Monde de quelque chose. On va parler du sport, par exemple. Vous pouvez aussi donner les textes comme devoir, comme compréhension écrite, ou si vous devez vous faire remplacer, ça peut être une leçon toute prête qui ne va pas perturber ce que vous aviez prévu pour quelqu'un qui doit vous remplacer. Mais sinon, fait par vous, c'est aussi bien. Donc, je vous conseille d'utiliser les pages de, de DNL alternées avec les unités. Voilà, c'est pas juste beaucoup de compréhension écrite. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, beaucoup de textes, mais entre chaque texte, des questions où on leur demande leur opinion. On leur demande non seulement ce qu'ils ont compris, mais aussi ce qu'ils en pensent, ce qu'ils pourraient ajouter. Donc à la maison ou en cours, comme vous le, comme vous le sentez, mais ne négligez pas ces pages. Je pense que je vous ai dit un maximum de choses sur A+, mais j'imagine que vous avez peut-être des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant, je serai contente d'y répondre. Charlotte, Bonjour Aurélie. Oui, bonjour merci Aurélie. beaucoup Oui. en tout cas pour la présentation. Alors, on a eu plusieurs questions concernant le nombre d'heures par unité. Combien d'heures pour faire une unité d'A plus 5 selon toi? Alors, pour une unité, en fait, ça dépend de si vous comptez ajouter des choses, si vous allez inclure les pages de DNL. Chaque double page, donc une unité, 3 doubles pages, chaque double page, ça peut vous faire 2 heures de cours. Donc, 2 heures de cours, en sachant que vous pouvez faire peut-être une leçon, alterner avec un jeu, euh, renforcer avec de la grammaire. Donc, peut-être une douzaine d'heures de cours si vous voulez utiliser au maximum, renforcer, utiliser les disciplines non linguistiques, mais ça peut être plus et ça peut être plus. Vous Et pouvez surtout continuer. après avec le Je ne sais pas si tu es cahier, d'accord, Aurélie. on peut aussi avoir encore d'autres activités en lien avec les unités. Donc après, ça dépend aussi un petit peu du volume horaire de cours, ça dépend de l'implication des apprenants, enfin, de plusieurs facteurs. C'est vrai que chaque contexte est assez différent. Donc, Voilà, ça dépend aussi du guide pédagogique, si vous ajoutez des activités, si vous voulez vraiment renforcer en cours ou s'il renforce plutôt à la maison. Donc voilà, ça peut vraiment être étendu voilà. et modulé. Alors ensuite, on avait aussi comment on peut évaluer les apprenants avec la méthode A+, donc j'étais en train de répondre à d'autres questions aussi au niveau technique. Je ne sais pas si tu as parlé des tests et bilans. Oui, rapidement, j'ai montré le test de l'unité 1.
je peux revenir dans la présentation peut-être pour vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. On a soit un test, soit un bilan à la fin d'une unité. Donc ça peut être une manière d'évaluer les apprenants. Donc c'est peut-être pas ce dont vous avez l'habitude avec je suis capable de et ils doivent cocher ou ne pas cocher. C'est toujours en contexte. Si les apprenants peuvent comprendre le test, qui utilise les points de grammaire, les ressources lexicales, s'ils peuvent le comprendre, voir leurs résultats et s'ils sont capables en cours de partager avec un camarade de classe, de comparer les réponses, alors c'est qu'ils ont intégré les contenus thématiques, linguistiques de, de l'unité. D'accord. Donc, en fait, à la fin Je de, ne sais pas si tu veux ajouter oui, à quelque la fin chose. de chaque unité, on a soit un test, soit un bilan, hein, c'est bien ça. Voilà, à la fin de chaque D'accord. unité. Et je ne sais pas si tu as d'autres conseils aussi pour évaluer les apprenants avant de passer le DELF B2. Alors déjà, pour chaque unité aussi, à la fin de chaque leçon, avec la production écrite, production orale, vous pouvez évaluer aussi au fur et à mesure. Après, avant le DELF B2, dans le cahier d'exercice, il y aura un examen de préparation. Et puis, pour voir s'ils sont, s'ils sont prêts à passer l'examen, assurez-vous qu'ils sont capables de parler de tous les thèmes, du manuel d'une manière, enfin de donner leur avis, de donner leur ressenti, de s'exprimer aisément. Et s'ils sont capables de s'exprimer aisément, si les points de grammaire sont acquis, ils sont prêts pour l'examen. La différence entre le B1 et le B2, c'est que là, ils doivent être capables d'être spontanés, naturels et de nous intéresser aussi quand ils parlent. S'ils savent le faire, alors ils sont prêts pour D'accord, l'examen. merci. On a aussi une question, alors je ne sais plus si c'était... Ah oui, est-ce qu'on peut utiliser le manuel, enfin les unités dans le désordre? Euh, Alors, pourquoi pas? C'est vrai qu'après, dans l'unité 6, par exemple, on va peut-être utiliser un passé simple qui a été vu dans l'unité 2. Donc, à partir du moment où vous vous y retrouvez dans les thèmes, si vous êtes capable d'improviser de petites explications pour ce qui n'a pas encore été expliqué, c'est possible puisque chaque unité a un thème différent. Donc, vous pouvez les utiliser dans le désordre. Faites juste attention à pas partir en supposant que ça c'est acquis alors ils ont loupé l'unité ou on a peut-être sauté cette unité. D'accord. En tout cas, je suis en train de lire aussi en même temps. On a de très bons retours de ta présentation, Charlotte. Donc, merci beaucoup. Si, Euh, tant mieux, j'espère que ça servira à l'utiliser de manière Apparemment, ça concrète donne en envie, en classe. tout cas. Donc, écoutez, je pense qu'il n'y a plus vraiment de questions. Alors, je vérifie. Est-ce que cette méthode peut être utilisée avec des adultes? Alors, ce serait plutôt de jeunes adultes, je dirais. Mais, Euh, Voilà. Les jeunes adultes, oui. Les adultes, oui, pourquoi pas, parce que les thèmes se prêtent enfin, ce sont des thèmes qui concernent tout le monde. Après, pour certains textes, vous verrez que on va parler du lycée, ou on va parler plutôt, voilà, par exemple, la transition entre le lycée et ce qui va se passer après. Euh, mais sinon, à part ça, oui, oui, ça peut être utilisé avec des adultes. Tous les sujets sont d'actualité, ce sont des choses contemporaines. Euh, donc oui, ça peut être utilisé avec des adultes, privilégier les jeunes adultes et les ados. d'accord. Quoi d'autre? Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser en cours particulier? Je pense que oui, mais c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même beaucoup d'interactions prévues dans la méthode. Voilà, donc ne l'excluez pas des cours particuliers parce que pour tout ce qui est de discuter en groupe ou discuter par deux, bon, vous avez le professeur comme interlocuteur, mais c'est vrai que c'est bien aussi pour tout ce qui est de présenter des projets à la classe, c'est bien d'avoir d'autres projets aussi. Donc c'est possible, mais je pense qu'il serait encore mieux utilisé dans le D'accord. partage. Très bien, bah merci beaucoup, Charlotte. Merci à tous de nous avoir suivis.